bienvenue pour cette nouvelle séance, c'est cette dernière séance que l'on va faire ensemble. Donc avant de commencer, je voulais vous remercier de nous avoir suivis durant toutes les séances que l'on a pu faire ensemble. J'espère que ça vous a plu. Donc aujourd'hui je vous propose un CAF, donc un cuisse abdos fessier. On va travailler donc l'ensemble des groupes musculaires, donc le bas du corps et la sangle abdominale. Donc on va commencer comme toute séance par s'échauffer, une séance d'entraînement et on s'étirera. Donc je vous laisse vous placer les pieds largeur de bassin et on va commencer par des talons fesses. Go! Donc pour l'instant on limite l'amplitude, on prend connaissance du mouvement et on s'aide des bras pour échauffer l'ensemble du corps. Une fois que vous êtes plus à l'aise, plus bas dans les jambes, regardez. Les fesses en direction du sol, comme si vous voulez vous asseoir sur une chaise. Vous croisez les bras. Si elles vous gênent les bras, pas de problème. On ne les met pas. En bas, en haut. Donc là, on vérifie toujours les genoux dans le même alignement que les orteils. Les talons fesses. Le talon jusqu'à la fesse pour l'amplitude complète. On change, montée de genou. On amène le genou en direction du coude opposé. La pointe de pied est flexe et le pied entier au sol. 15 secondes de plus. Donc là, pour réchauffer l'ensemble du corps, on va repasser en talons fesses. Allez, cette fois-ci plus bas dans les jambes. Vous devez sentir une légère brûlure dans les quadriceps. On change de mouvement, on avance et on recule. On fait un V avec les jambes, regardez. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Stop, on reste là et on fait des squats pour l'instant. L'amplitude est faible, on est toujours en échauffement. On check le genou, même alignement que les orteils. On serre la sangle abdominale. Une fois qu'on est plus à l'aise, plus bas dans les jambes. On essaye les fesses, hauteur des genoux. La colonne est droite et on regarde loin devant soi. Encore plus bas. Là, ça commence à chauffer. Stop, on passe au premier exercice. Donc, le squat qu'on a vu les séances précédentes. Donc les pieds, largeur bassin, les mains sur les hanches. Et vous allez faire comme si vous allez vous asseoir sur une chaise. On amène les fesses vers l'arrière et vers le bas. Et les genoux dans le même alignement que les orteils. Donc on se prépare, pieds un peu plus large que le bassin. On check les genoux et on descend en squat. 2 et 2 en bas, en haut, encore. On regarde loin devant soi. Dernière fois. 3 et 1. Lent. 3, 2, 1. Et on remonte. Les fesses, hauteur des genoux. Pas plus haut, pas plus bas. L'amplitude suffit. 2 et 2, on reprend en bas, en haut, en haut. Donc là, vous devez sentir une intensité, une brûlure dans les quadriceps. 3 et 1. 3, 2, 1. On remonte encore 3 fois. Allez, 2 fois. Dernière fois. Et on fait l'inverse. 1 et 3. Rapide en bas. On monte en 3 temps. La descente est explosive et la remontée est lente. Encore 2 fois. Dernière fois. Stop, on passe en squat large. On fait un talon de pointe. Squat large. Là pour travailler les ischios et les fessiers. On se replace, les mains sur les hanches. On serre bien la sangle abdominale. Et on reprend 2 et 2. En bas, en haut, en haut. Si vous êtes plus à l'aise, les mains devant soi. On remonte. 3 et 1. 3, 2, 1.
toujours un petit check. Les genoux bien dans le même aliment que les orteils. Hein. J'insiste là-dessus, mais c'est la sécurité. C'est très important pour les articulations. Rapide et lent. Rapide et lent. Encore. On reprend 2 et 2, mouvement fluide, hein. Pas de pause en haut et pas de pause en bas. On garde l'intensité tout le long du mouvement. Dernière fois. On se redresse, on passe en fente. La jambe droite à l'avant, la jambe gauche à l'arrière. Donc au niveau des jambes, voyez, légèrement décalé. Vous imaginez une rail de chemin de fer, vous les décalez. Vous faites un grand pas à l'arrière, le talon arrière et décollé du sol. Et on fléchit en 2 temps. Donc le genou avant et le genou arrière, ils se fléchissent à 90 degrés. En bas, en haut, en haut. Dernière fois. 3 et 1. 3, 2, 1. Donc le poids du corps au centre. Ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Dernière fois. Rapide et lent. Rapide et remontant 3 temps. Pas d'hyperextension dans le genou, vous voyez? On garde toujours une légère flexion. Dernière fois. Et on reprend 2 et 2. En bas, en haut, en haut. On serre toujours la sangle abdominale et la colonne vertébrale est droite. On regarde loin devant soi, épaules loin des oreilles. Encore. On regarde, le genou ne doit pas dépasser la pointe des pieds. Dernière fois. On relâche, on change de jambe. La jambe gauche devant, la jambe droite arrière, et puis on a 2 jambes. Et on reprend en 2 et 2. Le même placement et la même amplitude. Face à hauteur des genoux. 3 et 1. 3, 2, 1. On monte. Encore 2 fois. 3, 2, 1. Dernière fois. 1 et 3. Rapide en bas et on remonte. On explose à la descente et on contrôle la montée. Donc là, on fait diverses intensités pour plus d'amplitude. Encore. 3, 2, 1. On reprend 2 et 2. En bas, en haut, en haut. Encore. Dernière fois. Stop. On va passer maintenant au sol. Vous allez mettre les pieds largeur de bassin, vous allez vous allonger au sol, les omoplates collées. Et on va faire des relevés de bassin. Vous allez monter le pubis en direction du ciel. Donc pied pas plus large que le bassin. On tend les bras. Et regardez, c'est uniquement les lombaires et les fesses qui décollent. On garde bien les omoplates au sol. On regarde le ciel et on monte en 2 temps. En haut, en bas, en bas. On contracte les fessiers et les ischios. Donc là, un gros travail dans la chaîne postérieure. 3 et 1. 3, 2, 1. Donc là, c'est l'option numéro 1. Pour plus d'intensité, regardez, vous pouvez décoller soit les pointes de pied, soit les talons. On augmente l'amplitude. On reprend 2 et 2. En haut, en bas, en bas. À tout moment, vous pouvez revenir sur l'option 1. On peut varier les intensités. Encore, en bas, en haut, en bas, en bas. Dernière fois. 1, 1, 2. Rapide bloc. Descend 2 temps. Vous sentez ce qui se passe? Une grosse intensité dans l'arrière de la cuisse. Dernière fois.
Et on reprend, mouvement fluide, 2 et 2, en haut, en bas, pas de pause. Dernière fois. Et on reprend, 1, 1, 2, rapide bloc, descend 2 temps. Vous voyez toujours les hanches stables. Donc pour qu'elles soient stables, on contracte bien la sangle abdominale. Encore 2 et 2. Encore 2 fois. Dernière fois. Stop. On relâche. On va passer maintenant sur le côté. Donc vous allez mettre la tête et vous allez tendre le bras. Et on va juste lever la jambe. Donc la jambe droite, vous allez la placer à 90 degrés. La jambe de terre au sol complètement tendue. Le point de pied flex. Et vous allez monter et descendre la jambe. Donc là, vous allez avoir un gros travail dans le petit et moyen fessier. Bien vous appuyer et être stable. Regardez, vous pouvez mettre votre coude à 90 degrés. On regarde loin devant soi. Et une fois qu'on est positionné, pareil, on reprend les 2 et 2. Avec moi. En haut, en bas, en bas. Donc variez l'amplitude. Pour le moment, si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez juste lever de quelques centimètres et la reposer. Encore, en haut, en bas, en bas. Vous voyez mes orteils, ils regardent toujours le sol. Pourquoi? Pour un travail vraiment au niveau du petit ou du moyen fessier. Encore. Encore 2 fois. Dernière fois. Et on change de jambe. On passe à l'autre jambe, donc l'abduction de hanche. On se replace, tend le bras. La jambe de terre toujours tendue. La jambe de ciel fléchie à 90 degrés. On place la main et on remonte en 2 temps. En haut, en bas, en bas. Toujours la pointe de pied flex en direction du sol. En haut. 1, 1, 2. Rapide. Et descend 2 temps. Rapide bloc. Et en 2 temps encore. Dernière fois. Et on reprend 2 et 2. Donc là, c'est un très bon exercice si vous voulez vraiment muscler tout le fessier. Dernière fois. Donc on finit avec les abdos. Vous placez les pieds largeur de bassin. Et on va faire des C crunch. On va former un C avec le corps. Vous placez les doigts sur vos tempes, les coudes larges. Et là, le but, c'est d'amener votre poitrine en direction des genoux. Une fois que vous êtes prêt, vous êtes en place, on y va en 2 temps. En haut, en bas, on regarde entre les cuisses. Dernière fois en 2 temps. 1, 1, 2. Rapide bloc, descend 2 temps. Si vous êtes à l'aise, on active également les jambes. Toujours les genoux fléchis à 90 degrés. Les genoux au-dessus de vos hanches. Hein. Encore. Rapide bloc. Et descend 2 temps. La respiration. On souffle à la montée et on inspire à la descente. On oxygène les muscles. Encore. Donc on contrôle la descente. On contracte tous les abdos. Dernière fois. Et on reprend 2 et 2. En haut, en bas, en bas. À tout moment, vous pouvez revenir sur l'option 1. Et si vous êtes à l'aise, on continue. Encore 2 et 2. Encore 2 fois. Le dernier exercice, la planche.
vous allez vous placer les avant-bras au sol, le regard en direction du sol pour l'instant. Vos genoux touchent le sol et une fois que vous êtes prêts, décollez les genoux du sol. Là, ce qui est important, c'est vous voyez les hanches restent dans le même alignement que vos épaules et que vos talons. Donc ni trop haut, ni trop bas. On engage fortement la sangle abdominale et on tient pour 1 minute. Allez, go, c'est parti. Les épaules loin de vos oreilles. On inspire, on expire calmement. Si vous tremblez, c'est normal. Les pieds toujours de largeur de bassin pour garder l'équilibre et la stabilité. Allez, 30 secondes. 5, 4, 3, 2, 1 et relâchez. Bien, on a terminé, on va poursuivre. Donc aux étirements, vous allez vous allonger au sol. La jambe gauche au ciel, vous la tendez, pointe de pied flex. Et j'amène le genou en direction de la poitrine. Donc là on étire toute la chaîne postérieure qui a bien travaillé donc sur les squats et les fentes. On change de jambe, jambe droite, pointe de pied flex. On amène encore plus vers la poitrine. Et on relâche. Passez en fente, le poids du corps sur l'avant. Étire le psoas. Levez le bras gauche et on s'incline à droite. Le poids du corps sur l'arrière, pointe de pied flex. J'espère que cette dernière séance vous a plu. Donc n'hésitez pas à les refaire après plusieurs fois chez vous. Un cuisse abdo-plissé, ça peut très bien être en complément avec la course à pied, avec le vélo. Donc à faire 2 à 3 fois par semaine. On change de jambe. Genou dans le même alignement que la cheville toujours. Et on lève le bras droit, on s'incline à gauche. Non mais pas sur la corde. Le poids du corps sur l'arrière, pointe de pied flex. Et on se redresse. La jambe gauche derrière. On s'incline à droite. On change. À gauche. On lève les bras au ciel. On étire toute la colonne vertébrale. Relâchez, vous pouvez vous applaudir. Bravo à tous. Vous pouvez être fiers de vous. Donc, comme je vous disais, voilà, toutes les séances que je vous ai proposées, n'hésitez pas à les refaire plusieurs fois chez vous. Donc aussi bien le body sculpt, le cuisse abdo fessier, l'abdo flash. Voilà, vous pouvez varier donc évidemment toujours les intensités, les amplitudes et les séances. En tout cas, merci à vous. J'espère que ça vous a plu. Passez donc un très bon dimanche et puis on se revoit du coup au magasin. Ce sera bientôt l'ouverture, donc le 19 mai, on vous attend. Donc toute l'équipe et moi-même avec impatience. Ciao! Baby, come give me something, oh.